Bonjour à tous, c'est Manga FR et j'espère que vous allez bien. Dans Naruto, certaines techniques sont tellement puissantes qu'elles peuvent même changer l'issue d'une guerre. Ou même alors battre des ennemis normalement beaucoup plus forts que soi. Mais la technique la plus emblématique quand on parle de guerre dans Naruto, c'est très probablement l'Edo Tensei. Créé par Tobirama Senju, l'Edo Tensei est une technique interdite qui permet de ramener les morts à la vie en prenant une partie du sang de l'être qu'on souhaite ramener à la vie ainsi que d'un cadavre en tant que sacrifice. L'Edo Tensei a permis de ramener moult de shinobi puissant et même d'en apprendre plus sur certains. C'est vraiment une des techniques les plus emblématiques de Naruto et avec tous les Edo Tensei qui ont été ramenés à la vie, on peut se demander lequel est le plus puissant. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en faisant un top 10 des Edo Tensei les plus puissants. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Numéro 10, Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi a été malheureusement l'Edo Tensei le moins mis en avant parmi les 4 premiers Hokage. Mais en même temps, c'était assez prévisible au vu de son âge assez avancé. Mais malgré cela, il a réussi à prouver que malgré son âge, il a servi à quelque chose et qu'il ne démérite pas son titre de Hokage. Tout d'abord, il arrive à réact à Jubito instable et dans la même séquence, arrive à comprendre le fonctionnement des Gudonama sans trop de difficultés. Bon après, il s'est fait littéralement défoncer, mais là on parle quand même du Jinchuriki de Chubi. Donc juste réagir à son attaque, c'est juste un exploit notable. Il arrive aussi à sauver Naruto de l'arbre divin, alors que Minato mode Kurama et Tobirama n'y arrivaient pas. Et enfin, il est capable de tenir tête en ninjutsu avec la statue 1000 mains de Gurozetsu qui possède Yamato. On peut voir avec tout cela que malgré que Hiruzen n'a pas été mis grandement en avant, franchement ses exploits ça reste très impressionnant. Il est même un des rares shinobi à être plus fort en Edo Tensei que de son vivant, car malgré un petit nerf des capacités, il a cette fois-ci aucun problème de chakra, ce qui le place au-dessus des 5 Kage de Shippuden, comme l'affirmera Kabuto. Numéro 9 et 8, Mu et Gengetsu. On retrouve cette fois-ci deux personnages qui partagent deux places car ils sont de même force. Le deuxième Tsuchikage Mu ainsi que le deuxième Mizukage Gengetsu. Mu est le maître de Onoki et l'inventeur du Jinton. C'est aussi un puissant ninja sensoriel capable de reconnaître les ninjas de villages différents. Il est aussi capable de créer un clone de lui-même qui possède 50% de sa force ou même de se rendre totalement invisible. Durant la 4ème grande guerre ninja, il fut très impressionnant. Dans un premier temps, c'est le seul qui esquiva l'attaque de Gaara. Onoki et Gaara ont dû s'y mettre à deux pour espérer le battre. Mais même à deux, ils n'y arrivent pas. Ils ont eu besoin de l'aide d'un clone de Naruto KSM1 et encore celui-ci avait totalement réagi à l'attaque. Mais pendant que celui-ci se prenait le Rasengan de Naruto KSM1, Mu avait séparé son corps en deux. Il avait rusé les 3 shinobi qu'il venait de combattre. Et après ça, il survit jusqu'à ce que Kabuto annule l'Edo Tensei. C'est vraiment un vrai titan. Puis ensuite, nous avons Gengetsu qui est probablement le plus puissant Mizukage que le monde shinobi n'ait jamais connu. C'est un véritable maître du Suiton et comme il fait partie du clan Uzuki, il peut totalement liquéfier son corps. Mais ces deux techniques les plus puissantes sont sa palourde ainsi que la brume du tyran. Pour la palourde, celle-ci libère une fumée qu'elle transforme elle-même et lui-même en un mirage. Tant que la palourde est intacte, il est impossible de toucher Gengetsu. La palourde se cache derrière le Mizukage afin que celui-ci la protège tant qu'il reste un mirage. Et enfin, nous avons la brume du tyran. Cette technique consistait à créer un clone fait d'eau et d'huile. Dans un premier temps, le clone était petit et était très rapide, possédant une lame au bout de son bras. Lorsque le clone bouge, celui-ci accumule de la chaleur, donc grossissait de plus en plus. Et au bout d'un moment, celui-ci explosait. Et ensuite, le clone redevenait petit et recommençait ce processus sans fin. L'Alliance ainsi que les Kage ont totalement galéré contre lui, alors qu'il était contrôlé et donnait tous ses points faibles sans même contre-attaquer. Alors je vous laisse imaginer ce que cela donnerait si on le voyait à pleine puissance en utilisant ces deux techniques en même temps. Numéro 7, le 3e Raikage. Le 3e Raikage est considéré comme le plus puissant Raikage de l'histoire. Père du 4e Raikage, maître de Darui, cet homme est mort contre 10 000 shinobi en se battant 3 jours et 3 nuits. Il faisait des tête-à-tête avec Hachibi dans le plus grand des calmes. Avec sa plus puissante technique, il se faisait toutes les queues de Hachibi. Son armure Raiton était une défense absolue. Même un Bijudama de Hachibi n'a pas su la détruire. Kabuto affirma que le Raikage était son Edo Tensei le plus puissant, sans compter Madara, Itachi et Nagato. Certes, le Raikage a perdu contre un clone de Naruto, mais vous allez comprendre pourquoi. Déjà, malheureusement, le Raikage part sur un très grand désavantage. Naruto, son élément principal est le Futon, qui est la faiblesse du Raiton. Mais surtout, le plus gros point est que Naruto a trouvé le point faible du Raikage grâce
face à Hachibi. Et en plus, pendant qu'il parlait à Hachibi et essaya de trouver le point faible du Raikage, justement, le Raikage défonçait littéralement l'Alliance. Donc, en 1 vs 1 pur, Naruto n'aurait pas pu trouver le point faible du 3e Raikage, et celui-ci aurait tout simplement perdu face à ce colosse de la nature. Numéro 6. Tobirama Senju. Le Nidaime Hokage est un des shinobi les plus puissants et les plus polyvalents de tous les temps. Comme dit au tout début, c'est lui qui a créé la technique d'Edo Tensei. Il a eu un rôle majeur durant le combat contre Jubito et c'est lui qui disait quoi faire et qui menait le combat. Même si Tobirama affirme être moins rapide que Minato, ce n'était pas en combat. Durant le combat contre Jubito, il est montré beaucoup plus rapide que Minato mode Kurama et même Minato affirma que Tobirama était vraiment super rapide. Il arrive à être plus rapide que Minato avec un clone, alors que je rappelle normalement les clones sont censés être beaucoup moins rapides et il est même capable de prendre de vitesse Jubito. Le plus gros problème quand on affronte Tobirama, c'est juste de le toucher, mais aussi pour son style de combat assez redoutable. Tobirama porte souvent le coup fatal quand son adversaire croit avoir gagné. Le seul problème de Tobirama, c'est qu'il ne possède pas une grande puissance de frappe, hormis sa technique avec les parchemins explosifs, mais elle est beaucoup trop dure pour être placée en 1 vs 1. Mais Tobirama possède une énorme quantité de chakra, donc ça devrait le faire pour tenir contre son adversaire. Mais aussi, j'ai oublié de parler d'un moment. Quelques instants après avoir été ramené en Edo Tensei, il met un coup de pression à Sasuke, éternel Mangekyo Sharingan, juste en agitant son chakra. Je pense très clairement que si Hashirama n'était pas intervenu, Sasuke allait mordre la poussière. Numéro 5 et 4, Itachi Uchiwa et Namikaze Minato. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que pour moi, Itachi Edo Tensei et Minato mode Kurama sont du même niveau. C'est pour cela que comme pour Mu et Gengetsu, ils partagent 2 places. Itachi est très probablement l'Edo Tensei qui a le plus servi durant la guerre. Déjà dès sa première apparition, alors qu'il était contrôlé et n'active même pas son Mangekyo Sharingan, il rivalise en vitesse et en taijutsu avec Naruto Kasem 1. Puis après, il se libère de l'emprise de l'Edo Tensei grâce à Kotohama Tsukami et juste après cela, il fait le plus gros du travail pour sceller Edo Nagato avec l'aide de Naruto et Killer Bee. Quelques chapitres après, il va se battre aux côtés de Sasuke éternel Mangekyo Sharingan contre Kabuto mode Ermite qui est un des shinobi les plus puissants de Naruto. Durant le combat, Itachi est montré un cran au-dessus de Sasuke éternel Mangekyo Sharingan et même s'il était aidé par Sasuke, pour Kabuto, c'est véritablement une chance que Itachi ne doive pas le tuer. Le plus dangereux chez Itachi, c'est sa grande intelligence ainsi que ses techniques extrêmement rapides qui sont juste fatales pour la plupart des shinobi. Et ensuite, nous avons Minato Kasem. Et personnellement, pour moi, celui-ci n'a pas été mis assez en avant durant le combat contre Jubito. Normalement, avec son boost de puissance, donc le mode Kurama, il devrait normalement être bien plus puissant. Mais le fait que Minato soit à cette place est surtout pour son mode Biju qui est juste ultra puissant. Mais aussi le plus gros point fort de Minato Kasem est surtout sa vitesse qui est encore augmenté. Déjà qu'en forme de base, celui-ci était extrêmement rapide, alors grâce au mode Kurama, sa vitesse est encore décuplée. Numéro 3, Uzumaki Nagato. Nagato est pour moi l'Edo Tensei le plus sous-estimé de Naruto. Déjà, il est important de rappeler que Nagato est un des rares shinobi à être plus puissant en Edo Tensei que de son vivant. Déjà de son vivant, alors qu'il était entre guillemets malade avec les corps de Pain, il était considéré comme le plus puissant membre de l'Akatsuki. Mais en Edo Tensei, il est encore bien plus puissant. Déjà, toujours avec Nagato cheveux blancs, celui-ci tient tête sans aucune difficulté à Naruto Kasem 1 grâce à ses invocations alors que celui-ci est contrôlé. Juste après, il réagit sans aucun problème à l'Amaterasu de Itachi et il a même le temps de parler et je rappelle que l'Amaterasu de Itachi a pu prendre de vitesse Naruto Kasem 1. Et même avec son invocation, il prend encore de vitesse Naruto Kasem 1. Et après avoir fait son Shinra Tensei qui a complètement balayé tout le monde, il absorbe le manteau de chakra de Mi V2, ce qui lui fait retrouver son corps normal. Donc là, vraiment, ce Nagato n'a vraiment plus rien à voir avec le précédent. Et je rappelle que Nagato cheveux blancs a encaissé le lariat de Mi V2 sans aucune égratignure. Donc, quand celui-ci retrouve sa vraie forme, on va dire, il prend de vitesse Naruto Kasem 1 sans que celui-ci ne puisse même réagir. Et Naruto Kasem 1 n'arrive pas à se défaire de son emprise, il arrive même à bloquer Killer Bee. Après, Itachi arrivera à le trancher parce que celui-ci a attaqué du bon angle pour rendre inefficaces les invocations. Et encore, grâce à Itachi, le trio arrivera à détruire le
Shibaku Tensei, puis Itachi arrivera à sceller Nagato. Parce que tout simplement, Nagato était contrôlé, et donc pas du tout à sa pleine puissance. Donc, pour battre Edo Nagato, Naruto et Bi ont eu besoin de Itachi pour se libérer et détruire le Shibaku Tensei. Mais c'est pareil pour Itachi qui a eu besoin du duo pour détruire le Shibaku Tensei. Et je rappelle encore une fois que ce Nagato n'est toujours pas à fond. Numéro 2, Uchiwa Madara. Madara Edo Tensei est pour Kabuto son atout et carrément que personne ne pourra battre Madara. Donc il le considère comme son Edo Tensei le plus puissant. Dès sa première apparition, il nous a offert un des combats les plus mythiques de l'histoire du manga, en défonçant à lui seul, sans aucun problème, l'Alliance Shinobi. Juste après, il va combattre les 5 Kage juste pour se divertir, alors que en se mettant à fond, il pourrait battre les 5 Kage juste en un seul coup. Et justement, après avoir victimisé les 5 Kage, il rejoint Obito pour combattre Naruto, Bi, Gai et Kakashi. Et il combat sans aucun problème Naruto, KCM2 et Killer Bee, toujours en gardant le sourire. Et même quand Obito est devenu le Jinchuriki de Jubi, celui-ci resta moins fort que Edo Madara. Edo Madara est vraiment plusieurs crans au-dessus de tous les Edo Tensei vus précédemment. Numéro 1, Senju Hashirama. Voici l'Edo Tensei le plus puissant qui n'ait jamais existé, et pour l'instant qui n'a jamais été surpassé. Le Shodaime Hokage Senju Hashirama. Celui-ci a affronté Madara Edo Tensei et il l'a battu environ dans les 15 minutes. Même Edo Madara n'est rien contre lui. Orochimaru affirmera même que Hashirama est vraiment un cran au-dessus par rapport aux autres Hokage. Et malgré toute la modestie de Hashirama, il se considère indirectement comme le shinobi le plus puissant de l'Alliance. Aucun shinobi n'était de taille contre lui, jusqu'à ce que Obito maîtrise la puissance de Jubi.